Salut à tous les amis, donc JC Canal Olympien. Voilà, donc c'est le 26 février, match attendu, jour de Classico. Voilà, ce soir le Vélodrome va être en fusion. Le Vélodrome attend donc beaucoup sur nos joueurs pour renverser une deuxième fois cette équipe du PSG. Donc en 18 jours je crois. Donc là ce soir on a un match important, un match très importantissime on va dire. Donc c'est un match qui va peut-être permettre à l'OM en cas de victoire de revenir à 2 points de Paris et on va dire vraiment lancer ce sprint final de deuxième tiers de championnat pour la course au titre. Donc voilà, ce soir nous les supporters marseillais on y croit. On sait que ça ne va pas être facile mais on y croit. Voilà, donc selon les médias, donc on va dire, on va prendre en référence la Provence et l'équipe, donc le 11 de départ de l'Olympique de Marseille. Donc d'abord, en ce qui concerne la Provence, donc bon, pour Lopez dans les buts, une défense à 3 comme d'habitude pour Igor Tudor, avec Kolasinac côté gauche, Balerdi en centrale et Bailly sur le côté droit. Ensuite, on aurait Tavares et Klose en piston. Bien sûr, le milieu indétrônable Verretou, Rongier. Et donc, pour la Provence, donc on aurait donc en attaque donc Malinowski sur le côté droit. Il y aurait la présence de Guendouzi sur le côté gauche et Sanchez en attaque. Donc, du côté de l'équipe, c'est sensiblement pareil, à part 2-3 trucs. Il y aurait Bailly selon l'équipe donc en centrale, Balerdi sur le côté droit. Il y aurait donc Ender lui sur le côté droit, donc à la place de Malinowski qui serait sur le côté gauche. Et dans ces cas-là, ça serait donc Guendouzi. Donc pour la Provence, c'est on va dire Ender qui serait sur le banc. Et pour l'équipe, ça serait plutôt Guendouzi qui serait sur le banc. Voilà, bon, je dis que cette équipe, elle est bien. C'est sûr que bon, il y a des absences qui vont être assez compliquées pour l'OM. Surtout la présence l'absence de Mbemba en défense va être assez préjudiciable, mais on va faire confiance quand même en Bailly, en Balerdi et en Kolasinac qui ont les arguments pour répondre présent au combat face aux attaquants parisiens. Moi, où je suis un peu dégoûté, c'est surtout l'absence de Bemba, surtout pour les raisons que l'on connaît, que normalement il aurait dû jouer ce match. On va pas revenir sur les fautes de sanctions, voilà, de toutes les sanctions qu'il aurait dû y avoir normalement, parce que normalement Mbappé ne devrait pas être sur le terrain ce soir, parce qu'il aurait dû être exclu. Voilà, on va pas chercher les excuses. Voilà, ce soir le match il est là, c'est les joueurs qui sont en présence. Mais nous, on a un collectif, on a des arguments, et franchement, on ne doit pas avoir peur de cette équipe. On sait qu'on a su les renverser. On sait qu'avec notre système de jeu et l'effectif, quand il y a des absents, les remplaçants répondent toujours présents. Voilà, donc on sait que ce soir, Balerdi, si vraiment il est en centrale, il est toujours meilleur que sur les côtés. Parce que bon, je pense qu'il faut quand même un peu arrêter de le critiquer, ce jeune. Vous verrez que ce soir, dans les duels aériens, il sera présent pour dégager les ballons de la tête, pour aller chercher les offensives du Paris Saint-Germain. Bailly, je pense que par son charisme, sa présence, il va être là, je pense, pour stopper Mbappé. Parce que ce soir, la clé du match, malheureusement, elle va être là, les gars. La clé du match, ça sera la façon dont on va maîtriser ce Mbappé. Donc, il faudra être sur deux secteurs. Donc, dès le départ des passes pour Mbappé, il faudra essayer de les couper. Et après, donc, bien sûr, il faudra prendre attention en compte Mbappé sur ses démarrages, sur sa vitesse. Et c'est là où il risque de nous faire mal. Mais l'essentiel, comme on dit, c'est à nous d'avoir le ballon, de garder le ballon, de leur faire ce pressing, justement pour pas leur donner cette chance de pouvoir développer leur jeu, comme on l'avait fait en Coupe de France. Voilà, moi, voilà, c'est le seul point d'interrogation ce soir dans ce match, c'est la gestion de Mbappé, comment on va réussir à le bloquer ou pas. Si on réussit à le bloquer, je me fais pas de soucis, l'OM va gagner ce match. Par contre, voilà, si on a des difficultés à ce niveau-là, voilà, bon, faudra faire quand même attention à Messi, donc sur éviter de faire des fautes au 20 mètres, parce que comme vous le savez, sur un coup franc, sur un geste, il peut faire la différence. Après, notre autre adversaire, malheureusement, ça va être l'arbitre, Turpin. On sait très bien qu'avec Turpin, l'OM ne gagne jamais les classicos. Sur 6 matchs arbitrés par Turpin, l'OM n'a jamais gagné. 5 victoires de Paris et un match nul. Voilà. Donc nous, on a nos armes. C'est à nous ce soir à faire un gros match, à se transcender dans ce stade qui va être explosif.
qui, à mon avis, il y aura plus de 70 000 personnes dans ce stade, vous allez voir, hein, donc il y en aura 66 800 déclarés, et il y en aura, à mon avis, 71 ou 72 000. Donc on compte sur nos supporters ce soir pour faire une ambiance, une atmosphère compliquée aux Parisiens, pour mettre une pression énorme sur cet arbitre, qui j'espère fera un bon match et qui ne va pas nous voler comme à son habitude. Voilà, donc moi, il faut renverser cette équipe, on a les moyens, on a les armes. Eux, ils ont une brochette de starlet et bon, ça marche pas, hein, vous le voyez que ça marche pas. Et nous, on a un collectif qui fonctionne bien. Donc ce soir, on est là pour leur marcher dessus. Kolasinac, au début du match, si tu peux lui mettre une petite semelle dans la cheville fatiguée à Mbappé, mets-lui intelligemment. Comme ça, il va vite se calmer parce qu'il sait que dans 15 jours, il a un match de Ligue des Champions face au Bayern. Donc voilà, on a l'avantage sur eux de plus faire de Ligue des Champions, nous. Donc on va leur filer un peu des coups ce soir. Et je voudrais répondre un peu à tous ces supporters parisiens là, sur les réseaux sociaux là, qui font un peu les fanfarons là, qui disent j'ai vu un machin, vous savez, le palmarès des titres de Paris et de machin. Donc moi je suis allé tout simplement sur leur site à la con là, de supporters là, et le mec il mettait 45 trophées pour Paris, 25 pour l'OM. Mais comme je lui ai dit, t'as beau avoir 45 saladiers de merde là, avec ta mayonnaise, ton huile d'olive ou je sais pas quoi là. T'as 45 petits saladiers, mais nous, la seule qu'on a et que vous la voulez, c'est la Ligue des Champions. Et rien que ça, elle pèse 4 tonnes, celle-là. Et celle-là, vous l'aurez jamais, la Ligue des Champions. Et nous, on l'a, et franchement, on se régale que vous avez un seum magnifique par rapport à cette Ligue des Champions. Vous pouvez dire un peu ce que vous voulez, que Tapi l'a acheté, il l'a pas acheté. Nous, les supporters, on sait qu'on l'a pas acheté. On sait qu'on a battu le Grand Milan AC en finale. Et on sait que Berlusconi, il n'est pas allé dans les magouilles. Voilà, donc les Parisiens, déjà, taisez-vous. Et ensuite, je voulais juste terminer cette vidéo en disant, désolé les amis, j'ai eu une petite coupure, donc je ne vais pas refaire la vidéo, je rajoute ce morceau. Donc moi, je crois à mon équipe aujourd'hui, je crois aux supporters qui vont la pousser à fond, je crois à nos joueurs qui vont se transcender, je crois à notre collectif, je crois à notre coach, et je crois aux forces de l'OM. Donc on n'a peut-être pas d'argent, mais on a un collectif rodé, huilé. Donc moi ce soir, je vois une victoire de l'OM, 2-1, avec un but de Sanchez et encore une frappe de Malinowski qui va les exploser. Et voilà l'OM qui reviendra à 2 points et va lutter jusqu'au bout peut-être pour cette place de champion de France. Ciao les amis, bon match à tous et bon classico.